être guéri. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Amen. Amen. Hein? Un récit quand même extraordinaire. Alors, vous voyez, une invitation que Jésus adresse à cet homme malade est directe, elle est directe et forte. Hein? Veux-tu être guéri? Un homme qui est malade depuis, combien déjà? 38, hein, c'est ça. Hein? 38 ans. On est tellement habitué de lire ces textes que finalement, on ne sait plus des fois ce qui est écrit. Hein? 38 ans. Bon, au premier abord, on se dit, mais on ne comprend pas cet homme, parce qu'il semble que, malade depuis 38 ans, quelqu'un qui vient et qui lui demande, est-ce que tu veux être guéri? Sa première réponse, ça devrait être, oui! Non, vous ne trouvez pas? Et je pense qu'au début, si quelqu'un lui avait dit la première année de sa maladie, ou la deuxième, ou la troisième, ça devait être sa réponse. Oui, oui, bien sûr que je veux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dis-moi, où? Mais vous savez, quand les années passent, ben finalement, on désespère. On n'espère plus. Et puis on désespère. Et si bien que cet homme, il va répondre à Jésus, eh bien, c'est pas possible que je sois guéri. C'est pas possible que je sois guéri. Et il lui explique même pourquoi. Il lui dit, parce que tu vois, quand l'ange descend là, dans la piscine, qui remue l'eau, bien, apparemment, cet homme, il avait une sorte, je ne sais pas, de paralysie ou d'handicap en tout cas. Il lui dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et il dit, le temps que moi j'y aille, alors il devait peut-être se traîner, je ne sais pas. Moi je vois un homme, je ne sais pas, qui est à moitié paralysé, alors je le vois se traîner jusqu'au bord de la piscine, mais le temps qu'il y a, il y en a déjà 15 qui ont déjà sauté dans la piscine. Donc c'est trop tard pour lui, le pauvre. Hein? Et donc il explique à Jésus, tu vois, pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible, tu es bien gentil hein, de me proposer ça. Mais pour moi, en tout cas, ce n'est pas possible. Et il explique pourquoi à Jésus. Et voyez-vous, je voudrais déborder un petit peu de la guérison divine. Je veux prier tout à l'heure pour les malades, je veux prier pour les besoins physiques. Je le ferai à la fin de ce message, mais je voudrais déborder un petit peu de la guérison physique, mais je voudrais dire simplement, on peut venir au culte, on peut être là, même cet après-midi, dans ce culte, et puis finalement, ne rien attendre. Finalement, sortir comme on est rentré. Ne pas attendre de changement, parce que dire oui, je viens au culte, je viens peut-être même tous les dimanches, ou un dimanche sur deux, je ne sais pas, hein, mais finalement, ça ne change rien, quoi. Je viens, je rentre, je sors, un petit peu comme cet homme au bord de cette piscine, quoi. Je suis là, mais finalement, il n'y a rien qui se passe, quoi. J'ai besoin de solutions, mais finalement, je ne les trouve pas. J'ai besoin peut-être d'un nouveau départ dans ma vie, mais finalement, je ne le trouve pas. J'ai besoin d'une transformation, j'ai besoin peut-être d'une délivrance, j'ai besoin que quelque chose bouge, que quelque chose se passe. Mais pourtant, je ne le trouve pas. Alors finalement, je viens et puis, je n'attends plus rien finalement. Je rentre, je sors. Bon, c'est sympa, je vois des amis, des gens sympathiques, tout ça. Mais voilà, il ne se passe rien. Et finalement, cet homme, il est là pour nous donner ce message, quoi. Il est là au bord de cette piscine, où quelquefois il se passe un miracle. Bon, ben c'est vrai, il y a des fois des gens qui crient « Waouh, le Seigneur m'a sauvé » ou « Le Seigneur m'a délivré » ou « Le Seigneur m'a guéri ». Mais moi, pour moi, niet, rien. Rien.
Alors je voudrais te dire cet après-midi, ne te contente pas d'un évangile sans espoir. Ne te contente pas d'un évangile sans lendemain victorieux, parce que l'évangile, ce n'est pas ça. L'évangile, ce n'est pas ce que présente ici cet homme. L'évangile, excusez-moi, c'est autre chose. Pourtant, cet homme est au bon endroit. Des fois, on dit, si tu veux être béni, tu es au bon endroit. Et laissez-moi vous dire, des fois, on peut être au bon endroit et passer à côté de la bénédiction. On peut être au bon endroit, finalement, et ne rien attendre. Lui, il n'a même plus l'espoir d'attendre quelque chose, parce qu'il est dans cette attitude où il n'espère plus, où il n'attend plus, où il ne croit plus, finalement, que les choses peuvent changer, parce qu'il a mis des impossibilités. Si tu n'attends plus rien, eh bien, tu risques de ne rien voir. Si tu n'attends plus rien. Et peut-être parce qu'il y a des impossibilités vraiment terribles devant toi. Mais je voudrais te dire cet après-midi, ne regarde pas, tout à l'heure quelqu'un l'a dit, ne regarde pas aux montagnes, je crois que c'est notre sœur dans l'introduction, ne regarde pas aux montagnes qui sont devant toi. Parce que les montagnes, des fois, sont grandes. Et la parole de Dieu est pleine de ces situations. Lorsque le peuple est sorti d'Égypte, il s'est trouvé devant la mer Rouge, quoi. C'est une mer. C'est quelque chose, quand on se trouve devant une mer, c'est quelque chose qui fait peur, quoi. On ne peut pas s'engager dans une mer comme ça et croire qu'on va la traverser comme ça. Et puis derrière lui, il y avait l'armée des soldats de Pharaon qui arrivait. Et puis après, eh bien, il s'est trouvé devant le Jourdain qui était en crue. Et c'était quelque chose de terrible. Encore hier soir, on regardait avec mon épouse un fleuve en crue. Et quel fleuve? C'était le fleuve du Congo en crue. Mes amis, c'est quelque chose, tu ne peux pas le traverser à ces endroits-là où il est en crue, quoi. Il y avait des jeunes gens là, qui arrivaient ils s'aventuraient un petit peu sur le bord, attachés avec des cordes, parce qu'ils savaient qu'un peu plus loin, en jetant des filets dans ces crues, ils allaient attraper des gros poissons. Mais c'était vraiment risqué pour leur vie. Les autres les tenaient très fort au bord. Et certains, des fois, étaient emportés malheureusement par ce courant terrible. Donc, un fleuve en crue comme le Jourdain, tu ne peux pas le traverser comme ça. C'était une impossibilité. Ensuite, il y avait les murailles de Jéricho. C'était encore des impossibilités. Ensuite, il y avait 10 rois qui se sont ligués contre le peuple pas de Gédéon, de Josué, qui voulait conquérir le pays. Eux, ils étaient une petite troupe, mais eux, ils se sont mis 10 rois ensemble pour les vaincre. Mais ils n'ont pas pu les arrêter. Et Josué a voulu aller jusqu'au bout de la victoire. Il a même demandé à Dieu d'arrêter le système solaire pour qu'il ait la victoire complète. Alléluia. Alléluia. Si nous regardons les situations, évidemment, nous allons baisser les bras et nous allons dire, nous n'y arriverons pas. C'est sûr, c'est comme ça. Et dans nos vies aussi, il y a des tas de situations dans nos vies personnelles qui vont nous faire peur. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui, au travers de ce message, d'ailleurs, cet homme a saisi cela, parce que, vous savez, Jésus a dû le regarder avec son regard d'amour, mais en même temps, avec une voix qui l'a persuadé, qui lui a dit, lève-toi maintenant, lève-toi. Et cet homme s'est levé. Vous savez, il y a dans la parole de Dieu des tas d'exemples qui nous montrent que quand Dieu est là, si nous lui faisons confiance, eh bien, nous aurons la victoire. Amen. Oui. Amen. Mais il faut le vivre. Amen. Il faut le vivre. C'est quelque chose que nous pouvons vivre, parce qu'il y a tellement de choses qui nous arrêtent. Vous voyez, Zachée, dans cette ville de Jéricho, il nous a dit que c'était quelqu'un de petite taille. C'était un nain, Zachée. C'était un nain. Vous savez, c'est pas marrant d'avoir un handicap comme ça. Vous savez, c'est quelqu'un qui est adulte, mais qui n'est pas plus haut que ça.
c'est une tare vraiment pour toute sa vie, quoi. Hein. Et Zachée, ben, il s'était rattrapé parce que finalement, ben, il s'était débrouillé, quoi. Et il avait gagné de l'argent, sans doute pas toujours très honnêtement, parce qu'après, on s'aperçoit que quand il accepte Jésus, eh bien, il va rendre cet argent qu'il a acquis malhonnêtement, sans doute. Hein. Mais il y a quelque chose dans le cœur de Zachée qui lui dit que Jésus va venir faire quelque chose pour lui. Que Jésus va venir faire quelque chose pour lui. Et je voudrais te dire cet après-midi, qui que tu sois, quelle qu'ait été ta vie, même si tu es déjà un enfant de Dieu, parce que vous savez, des fois le diable nous accuse de nos péchés passés. Il vient nous accuser et il vient nous dire, vous savez, le diable s'y prend comme ça. Quand il veut nous faire tomber dans le péché, il nous dit, oh vas-y, c'est pas grave ce péché. Vas-y, je dois aller mentir un peu, voler un peu, c'est pas grave, t'inquiète pas. Mais une fois qu'on est tombé, alors là je vous dis, il est l'accusateur. Hein? Il nous dit, ah, t'as menti, oh là là, t'as volé, oh là là. Avant il te disait voler, mais c'est rien du tout. Tu voles ton patron, mais t'inquiète pas, avec le prix qu'il te paye, tu le voles pas. Il a toutes sortes d'arguments, il nous trompe, il nous roule. Mes amis, soyons fidèles à la parole de Dieu. N'évaluons pas le péché en écoutant ce que nous dit le diable, mais évaluons le péché en écoutant ce que dit la parole de Dieu. Mais Zachée s'était laissé entraîner dans le circuit. Mais par contre, quand il a entendu que Jésus passait dans sa ville, il a dit, il faut que je le voie. Il n'osait même pas lui parler. Il n'osait même pas, parce qu'il se sentait trop sale. Il ne se sentait pas, mais il s'est dit, il faut au moins que je le voie. Et il n'a pas craint le ridicule. Lui, cet homme nain que les gens méprisaient à cause de ce qu'il était, peut-être tu te sens méprisé à cause de ce que tu es, tu te dis, mais vous savez, on a tous des handicaps dans nos vies. Et les autres nous accusent souvent à cause de ce qu'on est. Bon, voilà, c'est comme ça. Les hommes, les femmes, au lieu de se soutenir, au lieu de s'entraider, eh bien, ils s'accusent. On est tous comme ça, et puis la société est faite comme ça. Et puis, plus elle crie justice pour que tout le monde s'entraide, et plus on s'accuse les uns les autres. Mais vous savez, ne nous arrêtons pas à cela. Ce que disent les autres, hein, laissons-les dire. Laissons-les dire. Mais cherchons, comme Zachée, à voir Jésus. Amen. Parce que Jésus, il ne s'arrête pas à ce que nous sommes, il ne s'arrête pas à ce qu'on a fait, il ne s'arrête pas à nos chutes, hein, mais quand il est passé sous l'arbre Zachée, il est monté sur un arbre. Vous vous rendez compte? Un notable de la ville qui monte sur un arbre. Vous vous imaginez le maire de votre ville, même si c'est une petite ville de banlieue, hein, mais il monte sur un arbre comme ça. Vous imaginez les gens pensent qu'ils vont se marrer un peu. Le lendemain, qu'est-ce qu'ils vont dire entre eux? Tu as vu le maire là? Non, mais il se prenait pour qui? Hein? Bon, allez, je ne dirai pas ce que je pense, hein, mais voilà. Hein? Mais Zachée, il s'en fiche de ce que disent les gens. L'essentiel, c'est qu'il veut voir Jésus. Et Jésus l'a vu. Quand tu veux voir véritablement Jésus, t'inquiète pas de ce que pensent les autres. T'inquiète pas. Et Jésus l'a vu. Et Jésus lui a dit, je veux aujourd'hui entrer dans ta maison. Je veux aujourd'hui entrer dans ta maison. C'était plus que dans sa maison que Jésus voulait entrer. Jésus lui dit, je veux aujourd'hui entrer dans ta vie. Dans ta vie. Voyez-vous, ce que je veux vous montrer par là, c'est que peu importe ce que tu es, Jésus va entrer dans ta vie et ensuite, peu importe ce qu'est ta vie, il va la changer. Peut-être tu es un enfant de Dieu avec vraiment des choses qui ne tournent pas rond dans ta vie. Je voulais te dire, laisse entrer Jésus dans ta vie, il va la changer. Si tu es droit de cœur, il va la changer. Si tu es prêt, il va la changer. Voyez-vous, Bartimée, cet aveugle, c'était lui le contraire. Lui, il avait
son problème, c'était pas qu'il se conduisait mal. Peut-être qu'il avait des trucs qui faisaient mal. Bien sûr, personne n'est parfait. Mais je veux dire, son problème, c'est que il était handicapé. Et avec ça, eh bien, toute sa vie était gâchée. Il n'avait pas eu de chance. Peut-être tu te dis cela. Moi, j'ai pas eu de chance. Moi, je me suis dit ça toute une partie de mon enfance. Je n'avais pas de chance. Pas de chance. Des parents qui ne s'entendaient pas, un père qui était malade, une mère qui, bon ben, elle était très jolie, alors voilà. Elle en a profité. Bref, j'en veux pas à mes parents parce qu'ils sortaient de la guerre, ils avaient beaucoup souffert. Et je comprends que, bon ben voilà, la vie était là derrière eux. Et puis, ils ont été vivre leur vie de leur côté. Et moi, j'étais là au milieu comme un paumé, quoi. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai des parents comme ça? Pourquoi j'ai comme ça? Mais on se pose des questions, et peut-être tu te dis, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça dans ma vie? Pourquoi c'est comme ça dans ma famille? Pourquoi j'ai été élevé comme ceci, comme cela? Pourquoi? On se pose des tas de... Bartimée s'est posé des questions, mais pourquoi je suis aveugle? Pourquoi moi? Pourquoi pas d'autres? Pourquoi ça arrive sur moi? Pourquoi je suis mendiant? Pourquoi? Mais vous savez, il y a une chose que Bartimée n'a pas ratée. Il s'est posé sans doute des tas de pourquoi, comme tu t'en poses aussi. Mais il y a une chose qu'il a dit. Le jour où Jésus va passer là, sur cette route près de Jéricho, eh bien, je vais l'interpeller. Et il n'a pas raté son coup. Quand Jésus est passé, il y avait la foule autour de Jésus, il ne pouvait pas l'approcher, mais en tout cas, Bartimée, s'il ne voyait pas, il y a une chose qu'il pouvait faire, c'est qu'il pouvait crier. Jésus! 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 Oh, Bartimée, tu la fermes un peu, non mais oh, ça va, hein? Il a autre chose à faire que s'occuper d'un paumé comme toi, d'un mendiant comme toi. D'abord, tu es sale, tu es là, tu vis dans la rue et tout. Jésus! Il s'en fiche, Bartimée, de ce que pensent les autres. Tu comprends? Ce que Bartimée veut, c'est que Jésus l'entende. Ce que Bartimée veut, c'est que Jésus regarde vers lui. Alléluia. Alléluia. Et voyez-vous, et finalement, Jésus s'arrête. Jésus s'arrête et Jésus dit, appelez-le. Et là, les autres, ils changent. Alors qu'il lui disait, tais-toi, ta gueule, Bartimée. Maintenant, il lui dit, oh, il t'appelle. Il t'appelle. Les gens sont changeants autour de nous. Mais Jésus ne change pas. Jésus ne change pas, je t'assure. Les gens, un jour, ils te font des sourires, le lendemain, ils te poignardent dans le dos. Mais Jésus ne change pas. Et Bartimée s'est approché. Et il attend de Jésus qui lui donne quelque chose, une vie nouvelle. C'est ça, une vie nouvelle. Et c'est ce que Jésus veut te donner. C'est ce que tu te sens peut-être... que les autres ne te comprennent pas, que les autres, là, tu te dis, mais je vais traîner encore 38 ans, je vais traîner encore combien, là, insatisfait de ma vie. Je voudrais te dire, Jésus veut te donner une nouvelle vie. Jésus veut te donner une vie chrétienne qui est victorieuse. Une vie chrétienne où tu vas être délivré de tout ce qui te bloque, de tout ce... Quand à 17 ans j'ai reçu Jésus, je peux vous dire, ma vie a basculé. Elle était tout autre. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus être le même jeune, là, c'est fini. Ma vie d'avant, elle est terminée. Maintenant, j'ai une autre vie avec toi, Jésus. C'est toi qui as le contrôle et c'est toi que je veux suivre. Oh, bien sûr, je n'étais pas parfait, mais je sais une chose, c'est que j'ai commencé une vie nouvelle avec Jésus. Et où que tu sois cet après-midi, je voudrais te dire, tu peux vivre vraiment une vie à 100% avec Jésus, à 100% avec lui. Il peut prendre le contrôle complet de ta vie. Alléluia. Il peut te délivrer de tout ce qui t'empoisonne, de tout ce qui te révolte, de tout ce que tu as dans ta vie et qui te gêne. Jésus veut te délivrer de tout cela. Alléluia. Il a remporté toutes les victoires sur la croix de Golgotha. Quand il a dit tout est accompli, c'est tout. Alléluia. Ce n'est pas le 99%, c'est tout. Toutes les victoires. Toutes les victoires, il a remporté. Alléluia. Regarde, même le brigand sur la croix. Même le brigand sur la croix.
Il a eu de Jésus. Là où il n'a pas pu vivre des choses extraordinaires, mais dans le ciel, oui. Alléluia. Mais il a su que ce qu'il avait fait, eh bien, ça lui était pardonné. Ça lui était pardonné, parce qu'il a dit à son collègue de l'autre côté de Jésus, il a dit, tu vois, tu l'insultes, mais lui, il est innocent. Nous, on est là parce qu'on a fait des choses abominables, peut-être ils avaient tué, peut-être il y avait des gens autour de la croix là qui disaient, bien fait pour eux, ils se sont mal conduits, et dans leur cœur, on peut les comprendre, mais il a dit, lui, il est innocent, il a fait cela, et il a dit, s'il te plaît, Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Souviens-toi de moi. Et Jésus lui a répondu, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il était pardonné. Il était pardonné. Quoi que tu aies fait, ne te laisse pas accuser, tromper par le diable. Voyez, même les deux disciples, je crois que c'est dans Luc 22, ces deux disciples qui étaient en train d'abandonner Jésus, qui étaient en train de retourner, ils avaient pourtant suivi Jésus. Je ne sais pas, peut-être 1 an, peut-être 2 ans. Ils avaient suivi Jésus. Ils avaient tout laissé pour suivre Jésus. Et peut-être dans ta vie, tu as suivi Jésus. Et puis déçu parce que tu ne comprenais plus ce qui se passait. Tu as laissé. Mais je voudrais te dire, Jésus t'aime. Et Jésus veut que tu reviennes vers lui. Jésus veut que tu lui redonnes ta vie, que tu sois prêt à le suivre. Et Jésus leur a expliqué les Écritures. Il leur a dit, mais non, il faut maintenant que tu reviennes. Veux-tu revenir, il te dit cet après-midi. Veux-tu revenir cet après-midi, s'il te plaît, revenez vers moi. Et il les a laissés libres de choisir. Bien sûr, Jésus nous laisse libres. Mais je voudrais te dire cet après-midi, il t'appelle, comme il a appelé Pierre aussi. Pierre l'avait renié. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. C'est pour ça que j'aime cette parole. Jésus nous aime, mes amis. Jésus nous aime. Il n'attend pas de nous qu'on soit au top. Il n'attend pas que les autres non plus soient au top autour de nous. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais il attend de nous que nous soyons là pour le suivre. Et il nous a dit, ces deux disciples qui étaient en train d'abandonner Jésus, qui étaient en train de retourner à la vie comme tout le monde. Ils retournaient dans leur village. Ils n'étaient pas plus pécheurs que les autres, ils n'étaient pas moins, mais ils retournaient dans leur village, mais tout d'un coup, leurs yeux se sont ouverts. Je crois que cet après-midi, le Seigneur va ouvrir de nos yeux. Vous savez, le diable nous trompe, mes amis. Le diable nous roule. Le diable nous trompe. Il veut nous conduire à vivre comme les gens du monde. Mais si tu as reçu Jésus, tu n'es plus quelqu'un du monde. Tu n'es plus quelqu'un du monde. Tu es un disciple de Jésus. Nous sommes là sur cette terre, non pas pour vivre comme les autres, mais pour vivre comme des disciples. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. S'il y a des disciples qui veulent vivre comme les gens du monde, laissons-les. Laissons-les. Il y a quelques années, j'étais touché. Il y avait un homme de Dieu qui avait son église là dans le coin, et on commençait, nous, l'église ici, à Villemomble, et le dimanche après-midi, nous aimions aller l'écouter, souvent avec Yves d'ailleurs, nous aimions aller l'écouter, parce qu'on n'avait que le culte le matin, à ce moment-là l'église était petite, et ça nous faisait du bien d'aller l'écouter, et cet homme était critiqué, je me souviens, un dimanche, il a dit, on dit beaucoup de choses sur moi, on me salit de toutes sortes, mais il dit, n'attendez pas que je me justifie. N'attendez pas que j'aille dire, ils ont tort de dire ceci sur moi. Il a dit, moi je suis là pour prêcher l'évangile. Alléluia. Je laisse dire les autres ce qu'ils veulent dire, peu importe. Moi je suis là pour prêcher l'évangile. Dans cette église, on prêche l'évangile. Il était dans son église. Et il disait, dans cette église, je suis là pour prêcher l'évangile. Voyez, et nous on est là. Et tu es là, si tu as reçu Jésus, pour prêcher l'évangile. Laisse les histoires, blablabla. Il y a des gens qui aiment les blablabla. Laisse-les. Nous, on est là pour prêcher l'évangile. Alléluia. Tu es là pour prêcher l'évangile si tu as Jésus dans ton cœur. Il faut prendre position, voyez-vous. Et cet homme qui, depuis 38 ans, était là dans sa galère, vraiment, qui ne s'en sortait pas. Pourquoi c'est maintenant que Jésus l'interpelle? 38 ans, tu vas me dire, pourquoi Jésus ne l'a pas arrêté avant? Peut-être qu'il n'était pas prêt. Vous savez, il y a des moments, il y a le temps de Dieu.
Il y a le temps de Dieu. Il y a le temps de Dieu, où Dieu va intervenir. Mais voilà, c'est le temps de Dieu pour cet homme. C'est le temps de Dieu pour cet homme. Et c'est le temps de Dieu, peut-être pour plusieurs parmi nous aujourd'hui. C'est le temps de Dieu pour qu'on se dise, il faut qu'on se donne à fond pour Jésus. Il faut qu'on se donne à fond pour Jésus, parce que le Seigneur est en train de nous conduire plus loin. Le Seigneur est en train de faire une œuvre parmi nous. Vous savez, j'étais encore dans un congrès, le congrès de nos églises cette semaine, là, jeudi, et il y a une chose qui est en train de se passer, c'est que le monde vraiment influence beaucoup l'Église. Et c'est vrai que des fois on se dit le monde est en train de gagner du terrain sur l'Église, mais moi je ne crois pas. Je crois que oui, d'un côté il est en train de gagner du terrain, parce que beaucoup d'enfants de Dieu se laissent influencer par le monde. Et on est en train des fois de fabriquer un évangile moitié-moitié. Moitié évangile, moitié le monde. Et on se croit très sage des fois de faire ça. Mais j'ai eu l'occasion, là, pendant ce congrès, d'entendre des gens qui vivent dans la guerre, dans les pays en guerre, en Israël, en Iran, dans ces pays-là où, vous savez, ils peuvent tout perdre. Hein. Ils nous ont dit des fois, plusieurs fois par jour, ils vont courir dans les abris parce que les missiles tombent. Ils ne peuvent plus travailler, des fois, ils ne peuvent plus étudier, les enfants. C'est quelque chose de terrible, quoi. Et tout est remis en question. Toute la bonne organisation de ce monde est remise en question. Et c'est vrai que ça fait réfléchir, quoi. Ça fait réfléchir. Et finalement, on s'aperçoit que tout ce que les hommes font, ça peut passer comme ça, en quelques jours, tout peut changer. Tout peut changer. Regardez en Ukraine, on a eu le privilège d'y aller il y a quelques années, avant que ça faisait encore partie du bloc soviétique. Donc ça remonte quand même. Et quand je vois maintenant tous ces immeubles qui sont écroulés, tous ces gens qui n'ont plus d'habitation, c'est terrible, quoi. Hein. Vous vous rendez compte, hein. Je ne veux pas être un oiseau de malheur, mais vous savez, ça peut nous arriver, nous, ici. Hein. Il y a des missiles qui arrivent pas loin. Certains pays, leurs missiles arrivent jusqu'en Grèce. Vous savez, dans quelques mois, quelques années, les mêmes pays, ils auront les missiles qui arriveront jusque sur la France. Hein. Nous ne faisons pas d'illusions. Hein. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne veux pas être un oiseau de malheur, mais je veux dire par là que tous nos beaux systèmes humains qu'on établit, ça peut voler en fumée en quelques heures. Hein. Et tout ça pour dire qu'il faut qu'on s'accroche au Seigneur. Parce que demain, on ne sait pas de quoi demain sera fait. J'ai entendu avec attention de ces personnes qui vivent dans des pays comme ça. Et c'est vrai, on se pose la question, on se dit, mais si ça nous arrivait demain à nous, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on serait là le dimanche? Non, quelqu'un a eu le courage de dire non. Mais c'est vrai. Hein? Est-ce qu'on oserait venir? Ou bien est-ce qu'on serait dans notre cave pour être à l'abri des missiles? Hein? Je ne sais pas. Hein? Mais, vous voyez, Jésus cherche un peuple solide. Il cherche un peuple solide. Dans quelques mois, on va sans doute se lancer dans une construction. Et Jésus, il veut des hommes et des femmes aussi solides. Il faut aussi que nous ayons le courage de donner pour l'œuvre de Dieu. Vous voyez, parce que il ne faut pas toujours qu'on retienne l'argent pour nous. Moi, je ne demande pas qu'on donne pour moi. Hein. Vous savez, je n'ai pas grand-chose, hein, franchement. Mais, je veux dire, le Seigneur, il attend que nous soyons des hommes et des femmes qui lui appartenions, qu'on vive pour lui. Moi, je vous lance ce cri du Seigneur qui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu marcher vraiment avec moi? Veux-tu être mon disciple? Veux-tu vraiment être de ceux qui se donnent pour moi? Veux-tu vraiment être un homme, une femme de prière? Veux-tu dans ta maison
me mettre à l'honneur? Veux-tu venir vraiment dans les rencontres où l'on prie? Veux-tu vraiment être de ceux qui étudient ma parole, qui ouvrent ma parole dans ta maison? C'est vrai, nous avons des maisons, nous avons des enfants, nous avons des familles. Est-ce que nous mettons Dieu vraiment dans nos maisons? C'est vous qui le savez. Moi, je dis souvent, je ne suis pas un inspecteur de police. Hein. C'est vous qui savez ce qui se passe dans vos maisons. Est-ce que vraiment c'est ce que nous voulons? Voyez, moi je vous lance la parole de Dieu cet après-midi. C'est à nous de répondre. C'est à nous, l'homme, la femme, les parents, de répondre à ça. De répondre à ça dans nos maisons. Hein? Nous devons faire des choix. Ça nous amène à prendre des décisions. Moi, je mets ça devant vous cet après-midi. C'est un appel que je lance. Je ne veux pas faire un appel, faire avancer. Mais je voudrais faire un appel dans vos cœurs, simplement. Parce que c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Qu'on réponde dans notre cœur. Je voudrais lancer un appel aux hommes, aux chefs de famille, pour dire, est-ce que dans nos maisons, Jésus dit, veux-tu vraiment la place qui m'est due dans ta maison? Tu es mon enfant, tu m'as donné ta vie, tu m'as accepté, tu es baptisé, tu as accepté d'être plongé dans l'eau. Quand on t'a plongé dans l'eau, tu as dit, Seigneur, je veux te suivre. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Jusqu'au bout, oui. On a peur de le redire des fois, c'est vrai. Mais c'est ce qu'on a dit, je veux te suivre, Seigneur, jusqu'au bout. Et c'est un engagement qu'on a pris, pas envers l'Église, pas envers le CRC ou l'Église où tu as été baptisé. C'est un engagement qu'on a pris envers le Seigneur. Seigneur, je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Est-ce que nous tenons notre promesse envers Dieu? Parce que c'est là que le Seigneur nous interpelle, voyez. Je voudrais qu'on puisse se mettre debout, s'il vous plaît. Simplement debout. Après, je voudrais prier pour les malades. Et je voudrais lancer cet appel, vraiment. Parce que je crois que Dieu nous interpelle cet après-midi. Et Dieu a mis ce message sur mon cœur cette semaine. C'était quelque chose vraiment de difficile à porter quelque part. C'est vrai parce que le Seigneur me disait, mais vraiment je veux vous conduire plus loin. Je veux vraiment que vous fassiez de grandes choses en mon nom. Je ne veux pas simplement que vous viviez au milieu de cette société française qui part à la dérive. Regardez notre société autour de nous. Les hommes ne sont plus au contrôle des choses. On est bientôt, c'est pire qu'au Far West bientôt. Dans nos pays, vraiment, bientôt il va falloir sortir avec des gilets pare-balles si ça continue. C'est la débauche. C'est la débauche. La sexualité est là partout. Quelqu'un de très important disait dernièrement, comme ça, c'était écrit dans la presse, hein, l'adultère, c'est quelque chose qui détend. C'est quelque chose qui fait du bien. Voilà où on en est. Où nos leaders, vraiment, lancent des phrases comme ça, c'est grave, mes amis. C'est grave. Mais si le peuple de Dieu ne réagit pas, si le peuple de Dieu n'a pas... Vous savez, notre réaction, c'est pas de se fâcher, mais notre réaction, c'est de vivre différemment. C'est de vivre vraiment dans la pureté. C'est de vivre comme la parole de Dieu nous demande de vivre. Ça doit être notre réaction d'enfant de Dieu. Là où il y a de la violence autour de nous, c'est de témoigner de l'amour comme Jésus. C'est ce qu'a fait Jésus quand il était sur cette terre. Il a vécu dans la pureté, il a vécu vraiment dans l'amour au milieu de la violence, et la violence était aussi terrible, peut-être plus terrible qu'aujourd'hui elle l'est dans notre société. Je ne dis pas ça pour nous faire peur, bien-aimés, parce que nous vivons dans cette société. Et ce mal, il gagne le monde. Tout un temps, il n'était que dans certains pays, mais nous voyons qu'il se développe partout. Partout, il gagne le monde, c'est la fin des temps qui est là aussi. Et
Moi, je veux vous dire cela comme un serviteur de Dieu, comme un grand-père aussi, parce que moi, j'arrive au bout de ma vie. Je ne sais pas pour combien de temps je suis là encore, mais peu importe. Mais je veux le dire, hein, parce que j'ai à cœur vraiment. Je vous aime. Vraiment. Et je sais, mais je me sens aimé, croyez-moi. Je ne me sens pas mal aimé. Si je veux vraiment partager cela, parce que il faut que le peuple de Dieu réagisse. Et je pense qu'il y a plusieurs églises qui lancent ce même message en ce moment, parce que c'est là, on a besoin de cela. On a besoin de prier aussi. On a besoin de se tenir devant le Seigneur, d'avancer. Je crois que le temps où la vie était facile, peut-être ça passe maintenant. On arrive dans des moments où tout est plus difficile. C'est pour ça que je voudrais que dans ce moment vraiment, bien, si Dieu te parle, tu puisses lui répondre du fond de ton cœur. Je ne veux pas faire des engagements publics parce que c'est quelque chose que tu dois faire au fond de ton cœur. Que tu dises au Seigneur, Seigneur, j'entends ta parole. Je veux comme cet homme répondre à ta parole, te répondre et te dire, Seigneur, moi je veux te laisser la place dans ma vie. Peut-être tu as des choses à changer, prends la décision de les changer. Si tu sens que tu n'y arrives pas, il y a des hommes, il y a des femmes autour de toi dans l'église, il y a des pasteurs, mais il n'y a pas que des pasteurs, il y a des anciens, il y a des diacres, il y a des leaders. Tu peux demander de l'aide, tu peux demander la prière aussi. Alléluia Seigneur, je te demande de visiter, de bénir dans ces moments. Je te demande de toucher les cœurs Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant, tu es celui qui parle Seigneur. Et je sais que tu parles dans ces moments, Seigneur. Je sais que tu fais une œuvre, Seigneur. Et je te demande que tu touches puissamment, Seigneur. Que tu fasses une œuvre, Seigneur, et que tu te glorifies. Seigneur, ce que nous voulons, c'est quelque chose de vrai. Nous ne voulons pas simplement des émotions. Nous ne voulons pas simplement un mouvement de foule. Mais nous voulons, Seigneur, que les choses véritables se passent à l'intérieur de nous-mêmes. Je veux te suivre, Seigneur, et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes, de femmes, Seigneur, dans ce lieu qui maintenant sont touchés par toi, Seigneur. Et je sais que tu veux vraiment, que vraiment quelque chose de profond, de véritable, de réel, se passe, Seigneur, à l'intérieur des vies. Et je te demande de sceller cela par ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, tu nous apportes une solution, Seigneur, et tu nous aides. Nous voulons prendre position, Seigneur, dans le nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix au nom de Dieu. Je sens que Dieu fait une œuvre. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur, parle à des frères, à des chefs de famille, vraiment. Et il te dit, tu as raison de prendre position. Tu as raison, tu fais un geste là à l'intérieur de toi-même. Mets-le en pratique dans ta maison. Simplement, avec amour. Avec beaucoup d'amour. Mets-le en pratique. Alléluia. Je voudrais dire aussi, le Seigneur s'adresse à des hommes et des femmes qui sont célibataires. Et le Seigneur leur dit, laisse-toi conduire. Je vais te conduire
vers ton vis-à-vis. Je vais te conduire vers ton vis-à-vis. Pour un mariage qui sera un mariage pour me servir. Un mariage qui sera un mariage pour me servir. Vous allez vous rencontrer et vous unir. Et vous allez me suivre et me servir. Laissez-vous guider. Faites-moi confiance, dit le Seigneur. J'ai quelque chose pour vous. Ça s'adresse à plusieurs. Vous sentirez cela en vous. Peut-être même dans ce moment où je lance cette parole. Vous savez que c'est pour vous. Alléluia. Recevez cette parole. Recevez. Ça s'adresse à plusieurs. Ça s'adresse à plusieurs. Je voudrais m'adresser maintenant, et je veux terminer par là, à des personnes qui sont malades. Tu as des douleurs importantes. Tu souffres terriblement en ce moment. Il y a des personnes qui sont tenues par des problèmes de diabète, parce que j'ai vraiment cela sur le cœur. Le Seigneur me met sur le cœur vraiment de prier pour des diabétiques qui sont là. Parce que je crois que Dieu veut guérir les diabétiques. Et si tu es vraiment dans ce mal et que tu crois que Dieu veut te guérir, si tu hésites ou quoi, mais ne t'approche pas, s'il te plaît. Mais si tu crois que Dieu veut te guérir, que le miracle est possible, alors viens. S'il y a des personnes aussi atteintes par d'autres problèmes, mais tu sais que tu as une grande douleur actuellement, je ne sais pas quel sujet, mais tu as une grande douleur et tu crois que Dieu veut faire quelque chose, qu'il veut te guérir, approche-toi. Approche-toi. Et je voudrais m'adresser aussi à des personnes qui ont des maladies ou des enfants qui sont tenus par des maladies génétiques de naissance. Donc, que ce soit pour vous ou pour un de vos enfants, approchez-vous aussi. Je voudrais prier pour cela. Je voudrais qu'on prie pour cela. Venez devant, s'il vous plaît, ceux qui sont concernés par cela. Voilà. On va pas. Venez maintenant, parce qu'après, ne venez plus quand on est en train de prier, s'il vous plaît. Parce que vous venez parce que vous savez que c'est pour vous. Après, ne venez pas pour dire, voilà, je vais voir, on ne sait jamais, ça peut toujours. Voilà. Et je vais demander au pasteur Yves, bien sûr, aux anciens et aux diacres qui sont là de venir. On va imposer les mains.